cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas, vous avez rencontré pour nous le danseur étoile Stephen McCree dans le documentaire Resilient Man, dont vous en avez parlé il y a quelques instants. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer à Lausanne d'ailleurs. Oui, Philippe, Stephen McCree, danseur étoile au Royal Ballet de Londres, lauréat du prix de Lausanne 2003, et donc au fait de sa gloire quand il s'effondre sur scène en pleine représentation. En octobre 2019, il est blessé au tendon d'Achille, sa carrière est brisée, il craint de ne plus pouvoir jamais danser. Rencontre. Lorsque nous avons commencé à tourner Resilient Man, c'était aussi l'occasion pour moi de montrer une facette complètement différente de mon métier. Nous, les danseurs, nous sommes très attachés à notre image. Nous incarnons des êtres légendaires sur scène. C'est une démonstration de puissance, de force, de grâce. Mais la réalité de ce qu'il faut faire pour arriver à cela est quelque chose dont beaucoup de gens n'ont pas conscience. D'une certaine façon, le film est devenu une sorte de journal de bord pour moi, une manière de consigner chaque étape de ce voyage particulier, entouré de nombreux soutiens, de mes proches, de ma famille et de ma formidable équipe. Lorsque mon tendon d'Achille s'est rompu, j'ai compris encore plus à quel point mon bien-être physique et mental devait devenir une priorité. Je voyais mes enfants quitter la maison pour aller à la place de jeu et moi, j'étais incapable de les accompagner parce que je ne pouvais tout simplement pas physiquement quitter cette maison. Ça a duré des mois et des mois, c'était horrible. En tant que père, je veux être là pour eux, quoi qu'il arrive. Et la réalité, c'est que je ne pouvais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à souffrir mentalement parce que je sacrifiais, une fois de plus, ma famille. J'avais déjà quitté ma famille en Australie pour me consacrer à ma passion. Puis j'ai créé ma propre famille et j'étais de nouveau en train de la sacrifier, toujours pour la profession. C'était psychologiquement très difficile. Alors bien sûr, j'ai travaillé avec des psychologues et une équipe médicale formidable qui m'ont aidé, et je pense que l'impact que cela a eu sur ma famille a été bien plus difficile pour eux que ce qu'il n'a été pour moi. Et c'est vraiment important de montrer cette réalité. Je pense que le mot résilience résume bien tout cela. Lorsqu'un obstacle se dresse devant vous, vous avez le choix. Soit vous le laissez vous arrêter, soit vous trouvez un moyen de le contourner. Je pense que ce film célèbre vraiment cela, que d'accord, nous sommes tous confrontés à des défis et à des obstacles, mais si vous avez les bonnes personnes autour de vous, le bon soutien, le bon mental, la bonne énergie, il y a une solution. Il y a toujours un moyen d'aller de l'avant. En cela, le film ne s'adresse pas seulement au monde de la danse, il s'adresse vraiment à tout le monde. Très beau film, bon message, on le disait tout à l'heure. Oui, c'est un de mes coups de cœur de la semaine, le film à découvrir en salle dès demain. Alors je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Stephen McCree a gagné le prix de Lausanne en 2003 et il nous a confié à quel point il est attaché à cette ville qui a littéralement bouleversé sa vie. Lausanne aura toujours une place spéciale dans mon cœur. J'ai participé au prix de Lausanne en 2003 et cette compétition a littéralement fait exploser mon petit monde. Le lendemain du concours, j'ai immédiatement déménagé à Londres et je n'ai plus jamais vécu en Australie. Lausanne est donc une ville très spéciale pour moi et j'ai eu la chance d'y retourner à plusieurs reprises pour visiter le concours et m'y produire. Le prix de Lausanne reste une partie très importante de mon parcours, ça a changé ma vie et j'espère que ce film aura un impact important, non seulement sur le prix de Lausanne et tous les jeunes danseurs qui s'y produisent, mais aussi sur le monde de la danse dans son ensemble. Alors, si vous aimez la danse, si vous aimez le cinéma, c'est une pierre deux coups en quelque sorte avec ce film, Resilient Man, donc dès demain dans les salles obscures. Tout à fait, un film à ne pas manquer. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. La semaine prochaine, qu'est-ce que vous nous réservez ? Ah, ça sent Festival de Cannes là.
Et oui, c'est l'ouverture du Festival de Cannes mardi prochain, en même temps que Mardi Cinéma. Donc pour l'occasion, interview de Ruben Östlund, le réalisateur suédois doublement palmé, à qui l'on doit notamment Snow Therapy, The Square et Sans filtre.